Alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo recette. Oui, une vidéo de recette avec un bon fraisier et hyper facile. Vous n'allez pas vous casser la tête. Non, 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 c'est hyper simple et hyper facile. Mais je vous dis pas, et en plus un régal. C'était hyper bon. Oui, c'était puisque bien sûr on l'a déjà mangé. Et il était très très bon. Et aussi, j'ai envie de partager avec vous un wrap façon tacos, un tacos revisité très très facile. Et pourquoi ces deux recettes? Parce que c'est voilà un sandwich qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, mais surtout aussi pendant le Ramadan. On peut se faire plaisir aussi avec des bonnes recettes. Voilà, je sais pas pourquoi pas une soupe, une shorba et avec un wrap et une petite salade à côté et une petite note sucrée comme par exemple le fraisier. Je sais pas vous, mais moi j'aime toujours finir mon ftor avec une note sucrée. Alors pour cela, on va commencer par la génoise. Vraiment une recette très simple à faire, vous allez voir. Euh, Très très simple. Ici, j'ai 4 œufs à température ambiante avec 120 grammes de sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Moi, j'en mets pas un, j'en mets 2 pour casser vraiment l'odeur de l'œuf. Je viens les battre au fouet, je viens bien les laisser monter et je veux obtenir un... Et je dois surtout obtenir un mélange bien mousseux. Vous allez voir qu'il va tripler de volume. Ici, là, j'avais commencé par 120, maintenant je vais réduire, hein. En tout, en fait, il faut 120 grammes de farine, mais comme je vais rajouter de la poudre de cacao non sucrée, alors j'ai mis 105 grammes de farine et 15 grammes de cacao non sucré, justement pour avoir euh, le tout qui pèse 120 grammes. Et une cuillère à café de levure chimique. On tamise le tout et on rajoute ce mélange en 3 fois délicatement. Regardez, j'ai bien fait doucement là. Après, bien sûr, au montage, je suis allée plus vite, j'ai accéléré. Mais on va bien en 3 fois et tout doucement. Et vraiment, c'est très important de tamiser. Surtout le cacao, c'est souvent, voilà, ça fait des grumeaux. Alors, pour obtenir une bonne génoise, il faut tamiser. Et je répète, on rajoute ce mélange en 3 fois. Et on y va délicatement pour pas faire tomber notre mélange qui est bien mousseux. Une fois que c'est bien incorporé, on va verser sur une plaque allant au four qu'on recouvre de papier sulfurisé ou bien d'un tapis de cuisson. On vient bien étaler, on n'oublie pas les coins, voilà. Toujours les coins, c'est important. Et on vient enfourner à 180 degrés entre 8 et 12 minutes. Attention, pas plus, sinon elle va se sécher. Je viens à l'aide de mon moule coupé. Alors regardez, voilà une façon de faire vraiment très simple. Pour pas faire deux génoises et pas avoir du gaspillage, je viens couper une première fois mon carré à l'aide de mon moule, de mon emporte-pièce. Et puis je vais rafistoler. Vous allez comprendre. Voilà mon premier carré. Et ici, je mets l'un à côté de l'autre. Je coupe un petit peu, voilà, pour enlever les bords aussi, qui sont assez secs. Surtout du grand morceau. Et voilà, je vais les mettre de côté. Alors pour pas gaspiller aussi ma feuille de papier sulfurisé, regardez ma petite technique. Je la pose sur le dessus et là sur le dessous et la deuxième partie sur le dessus. Je laisse de côté. On peut aussi filmer, voilà. Une fois qu'on obtient ça, on filme avec du film alimentaire si on veut laisser pour le lendemain. J'ai une barquette de fraises, 250 grammes de fraises auxquelles j'ai rajouté 100 grammes de sucre en poudre. Et je vais les mettre à cuire à feu doux sur le feu. Entre-temps, je vais préparer de la crème anglaise. J'ai 3 jaunes d'œufs. Il y a plusieurs parties, mais vraiment, c'est très simple à faire. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très rapide. Vous pouvez le faire le matin. Voilà, après avoir emmené les enfants à l'école, par exemple, vous attaquez par le fraisier. Et vous pouvez voilà, le monter un petit peu avant le ftour. Vous le mettez au frais et vous le dégustez en soirée, en famille. Ça sera super bon. 3 jaunes d'œufs avec 40 grammes de sucre en poudre qu'on veut bien mélanger et qu'on laisse blanchir.
Je vous mettrai tout en barre d'infos, je me souviens plus très bien, mais il me semble 120 grammes, 120 millilitres de lait que je viens chauffer. Voilà, le lait, je l'ai versé dans les jaunes d'œufs avec le sucre. J'ai mélangé et j'ai remis sur la casserole. Je laisse sur le feu, vous savez, comme une béchamel. À peine ça commence à faire des petites bulles, vite j'éteins. Je rajoute du chocolat. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les ingrédients en barre d'infos. Ici, j'ai 2 feuilles de gélatine. Voilà, la seule contrainte, c'est qu'il va falloir des feuilles de gélatine. Bien sûr, Moura, elles sont halal, que j'achète chez mon épicier turc. J'ai l'habitude d'acheter chez lui. Puis en plus, elles sont pas très chères, elles sont à 50 centimes l'unité. Mais prochainement, je pense que je ferai une commande sur Internet. Il existe de la gélatine halal. Ici, je reviens avec les fraises, mes 250 grammes de fraises, auxquelles j'ai rajouté 100 grammes de sucre en poudre et j'ai laissé cuire. Une fois que c'était cuit, j'ai bien mixé, j'ai rajouté le jus d'un demi-citron et j'ai rajouté mes 2 feuilles de gélatine que j'ai essorées. Voilà, on les met dans l'eau, on attend un petit peu, on les essore et on rajoute vite dans notre mélange bien chaud. Ici, je fais une petite technique vraiment très simple. Je prends du film alimentaire sur le dessus, je mets mon moule, vite, je ferme les bords et j'ai versé mon insert que je mets vite au congélateur. Il faut vite qu'il prend. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire le soir pour le lendemain. Le soir pour le lendemain ou bien le matin pour le soir. Voilà, très tôt le matin pour le soir. Ici, j'ai très très simple. 3 briques de crème liquide à 30%, bien froide. Toujours, pour obtenir une chantilly, il faut qu'elle soit très très froide. Je les laisse monter, voilà, au batteur, au fouet. Une fois que j'obtiens ma chantilly, je vais rajouter ma crème anglaise au chocolat qui a bien sûr entre-temps refroidi. Si j'aurais rajouté chaud, vite ma chantilly va descendre, va tomber. J'aurai plus de chantilly du tout. Ma chantilly, quand elle est bien montée, comme je vous dis, je rajoute ma crème anglaise au chocolat, mais bien froide, limite tiède, en fouettant, attention, mais mieux laisser quand même que ça refroidit. Je vais commencer avec le montage maintenant. Je mets le biscuit, je mets une couche de crème. Vous obtenez vraiment une bonne crème. Quand vous mélangez de la crème anglaise avec de la chantilly, et j'ai même pas mis de mascarpone pour dire, et regardez, elle a bien tenu, au contraire, c'était bien mousseux, c'était vraiment très très bon. Voilà, on peut le faire à la poche ou bien simplement avec aussi, je vous disais, pardon, je reprends avec la poche et on peut étaler avec la spatule ou bien juste avec un coupe-pâte, surtout quand c'est petit, ça va très bien. J'ai des fraises, là c'est facultatif, mais moi j'avais vraiment envie de manger des bonnes fraises à l'intérieur de mon fraisier. J'ai des fraises que j'ai coupées en petits dés. Je viens insérer un petit peu, le mettre à l'intérieur. Mon insert que j'ai mis au congélateur. J'ai monté mon gâteau avant d'aller dormir, les filles. Et je vous promets, ça m'a pas mis beaucoup de temps parce que mon insert est assez fin. J'aime pas les inserts gros. Voilà. J'aime pas du tout. Je vous mettrai en barre d'infos la dimension de mon moule aussi, si vous voulez, par rapport à la quantité que j'ai. J'enlève délicatement du bord jusqu'au centre le film alimentaire. Sur le dessus, je rajoute mon carré, mes 2 petits rectangles plutôt, pour obtenir un carré de génoise. Je mets de la crème. Voilà, je viens bien finir pour avoir une jolie finition. Et hop, au congélateur, où vous mettez quelques heures. Ou bien, moi, je l'ai laissé au frigo, tout simplement au frigo, toute la nuit. Voilà. Bon, j'avais trop envie de fraisier avant d'aller dormir parce que ça me donnait envie. Alors, comme le gâteau, je l'ai laissé toute la nuit au frais, et il me restait des restes pour pas gaspiller. J'ai fait des verrines. Voilà, j'ai fait des verrines jusqu'à ce que j'ai plus de crème, plus de biscuits et plus de fraises. J'ai mis une couche comme mon fraisier à peu près, sauf que là, ici, j'ai pas d'insert. Une couche de biscuits avec de la crème, des fraises en morceaux, et ainsi de suite. Voilà, je vous montre parce que j'en avais fait 2 pour vite manger avec mon mari. Bien sûr, j'en avais fait d'autres pour les enfants que j'ai mis au frigo et qu'ils ont mangé le lendemain puisqu'à cette heure-ci, ils dormaient déjà.
Et vraiment, voilà, ça permet de ne pas avoir du gaspillage. Et vous pouvez, si vous voulez pas faire un fraisé, vous pouvez faire juste des verrines aussi. Ça peut être sympa pour le store. Vraiment finir votre soirée tranquillement, peut-être devant un feuilleton avec une note sucrée. Pour le ramadan ou autre, hein, vous pouvez le faire dès maintenant aussi. Là, c'est, voilà, on trouve plein de fraises de partout. En plus, c'est un petit peu moins cher en ce moment. Vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, une petite déco avec du sucre glace. Et allez. Ici, on est le lendemain. J'ai du chocolat que j'ai fait fondre et que j'ai rajouté 30 millilitres. Vraiment un petit fond d'huile. Voilà, j'ai bien fait fondre mon chocolat. J'ai bien mélangé aussi. Et là, avec une passoire, parce que je veux avoir une couche de chocolat bien nette, je suis en train d'étaler mon chocolat sur le dessus pour avoir une jolie déco. Et hop, au congèle, on triche un petit peu pour avoir vite du temps. Je l'ai mis au congèle, hein, vraiment ça va très très vite, hein, tout est déjà bien froid. Ça va, voilà, une demi-heure, 20 minutes. Mon chocolat était bien figé. Ici, je vais démouler mon gâteau. Et puis voilà, j'ai décoré avec des petites fraises. Vraiment, je vous dis franchement, c'est assez simple. Parce que souvent les fraisiers, voilà, faut bien mettre les fraises, tout ça. Là, c'est un autre mot au chocolat. Ah, au chocolat et fraises, oui. Et je vous dis pas, franchement, honnêtement, c'est le meilleur gâteau que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. Oui, vraiment, vraiment. J'ai fait plein de gâteaux dans ma vie. Au citron, à la crème, à la poire, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'ai testé plein, plein, plein de gâteaux. Mais je trouve que celui-ci, bah, il était en plus bien net. Il était super bien. Vraiment. Et puis, il était excellent. Le chocolat se marie très bien avec la fraise. Ici, une petite technique pour couper votre gâteau pour avoir vraiment des parts très nettes. Entre chaque coupe, je vais dire ça comme ça, entre chaque coupe, vous prenez votre couteau que vous mettez dans de l'eau chaude. Voilà, et vous venez passer un petit coup de torchon ou de papier absorbant. Voilà, vous voyez, pour chaque fois avoir une jolie coupe et pas mettre de la crème sur le dessus. Voilà le gâteau, vraiment très gourmand pour un anniversaire, pour une fête, pour le ramadan, pour plein de choses. Vraiment super bon. Ah, je pouvais plus m'arrêter, hein. Franchement, ça a été dur de m'arrêter là. À un moment donné, j'ai arrêté de filmer, je vous jure, je me suis assise et j'ai fini mon gâteau. Quoi, ma part, bien sûr. Sinon, nous, un gâteau comme ça, chez nous, voilà, il fait 3 4 jours. Bon, ça va, c'est raisonnable. Moi, j'espère que vous allez vraiment tester cette recette. J'attends vos retours. J'aime trop avoir vos retours en me disant, voilà, Leïla, j'ai testé, que ce soit positif ou négatif, et savoir pourquoi vous n'avez pas réussi ou autre. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir. Mais souvent, j'ai des retours positifs. Voilà. Je suis vraiment très, très contente. Et c'est pour ça que je prends le temps au montage vraiment de vous expliquer. Je vous dis pas, parfois je réexplique. Quoi, oui, ou j'insiste, ou bien je recommence ma voix off pour vous expliquer de façon nette et précise et que vous excellez et que vous comprenez tout. J'espère que je me fais comprendre. Ici, pour notre sandwich, j'ai une galette wrap que je viens couper juste sur une partie, comme je vous ai montré. Faire une petite ouverture. Vous pouvez vraiment garnir votre wrap avec tous les aliments que vous aimez. De la kefta, un steak, vraiment tout ce que vous voulez. Ici, j'ai du blanc de poulet. Je vous ai déjà partagé ma recette de blanc de poulet, quoi, la marinade plusieurs fois, vraiment plusieurs fois. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo recette de sandwich. J'ai mis des frites, j'ai mis de la salade, des crudités, voilà, du fromage. Bien sûr, pour les enfants, bah, ketchup. Voilà, la base pour les enfants. Là, mon fils, il aime bien un petit peu pimenté. Alors, je rajoute de la sauce algérienne. Ça, c'est notre kiff aussi à la maison. On aime trop. De la viande, des frites.
Pour finir, du fromage, vous pouvez mettre des poivrons, des oignons, mettez ce que vous aimez, tout simplement. Moi, je vous donne juste la base, une petite idée, et puis vous mettez ce que vous aimez, ce que aiment bien sûr vos enfants. Je viens plier de cette façon. Je vous avais déjà montré aussi dans une vidéo comment je plie mes wraps pour les mettre au congélateur. Oui, j'achète un gros paquet et je congèle. Je les plie tout simplement comme ça, en quatre, et je les mets dans des sacs congélation et je les congèle. Voilà. Et je sors quelques heures avant pour pouvoir les utiliser. Et ça se décongèle très très vite parce que c'est fin. Je viens les passer à la presse panini, j'appelle ça comme ça, cet appareil. Et puis voilà, déguster bien chaud. Et très très bon. Pourquoi pas pour le store, ça peut être sympa avec une soupe, avec une harira, une shorba, avec de la salade et un petit sandwich comme ça, voilà, complet. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.